Il y a un an, Luffy faisait sensation à travers le monde en dévoilant dans le chapitre 1044 son tant attendu Gear 5, son ultime transformation, le sommet de sa puissance d'après ses propres mots. Ce power-up est la représentation de l'éveil de son fruit du démon, un fruit du démon qui se révèle ne pas être un simple paramécia, mais un Zoan mythique, le Ito Itonomi modèle Nika. Nika est effectivement le guerrier de la libération des anciens temps et Luffy a pris sa forme et sa puissance pour venir à bout de l'empereur Kaido. Mais nous avons très vite compris que ce nouveau pouvoir allait radicalement changer les techniques et le style de combat du futur roi des pirates. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de découvrir quelle forme, quel power-up, quelle technique le Gear 5 pourrait dévoiler dans le futur de l'histoire et vous allez très vite vous rendre compte avec moi que ce que prépare Luffy est bien au-delà de notre propre imagination. Cette vidéo sera divisée en 3 parties, 3 catégories distinctes, toutes reliées au futur pouvoir que l'incarnation de Nika pourra débloquer dans le futur. La première partie sera dédiée aux formes physiques que Luffy obtiendra grâce à l'éveil de ce Zoan. La deuxième partie, quant à elle, sera axée sur les styles de combat qu'il pourra développer en Gear 5. Et finalement, la troisième partie vous démontrera les nouveaux pouvoirs élémentaires de Nika et surtout à quel point Oda semblait avoir prévu ce power-up depuis le début. Alors bienvenue dans cette vidéo sur toutes les formes, transformations et pouvoirs que le Gear 5 pourrait dévoiler. Maintenant, allons-y et découvrons les nouveaux pouvoirs de Luffy. Rappelez-vous, il y a bientôt 4 ans, j'avais sorti une vidéo sur les transformations de Luffy depuis le début de One Piece. Si le titre peut vous paraître loin de la réalité et détaché du manga, ce n'est pas totalement vrai puisque Luffy a réellement eu plusieurs formes, plusieurs transformations au fil de l'histoire. Certaines étaient volontaires comme ses gears, d'autres ont été provoquées comme le Nightmare Luffy, d'autres sont un mélange des deux comme l'iconique Aqua Luffy. Aujourd'hui, le Gear 5 lui permet tout ce qui est imaginable et sa première utilisation nous a démontré à quel point la forme et les pouvoirs de celui ayant pris l'apparence de Nika peuvent changer encore plus facilement qu'avant. Alors après ces dizaines de formes que Luffy a pu mettre au point, plus ou moins maladroitement, qu'en sera-t-il maintenant que son éveil lui ouvre un tout nouveau monde de transformations plus puissantes les unes que les autres? Effectivement, rappelons-nous que Luffy a un Zoan, et un Zoan possède 3 types de mutations différentes d'après Chopper. La forme originale, humaine, la forme mi-humaine, mi-animale, aussi appelée hybride, et la forme animale complète. Or, ce même Chopper est parvenu à en débloquer 4 de plus grâce au Rumble Ball qui a perturbé la fréquence de ses transformations. En réalité, lui qui avait besoin des Rumble Ball pour utiliser ses différentes formes est parvenu, après l'ellipse, à se transformer librement en 6 autres formes. Ce qui veut dire que les Zoan n'ont pas que 3 formes, ils peuvent en avoir bien d'autres, mais rares sont ceux capables de les exploiter. Rare ne veut cependant pas dire aucun, Chopper a su en profiter, mais d'autres personnages comme Kaido et Lucci ont réussi, sans artifice, à provoquer des formes variantes. La forme hybride de Kaido pouvait être légèrement différente suivant les chapitres, et c'était pas du tout une erreur de dessin. Du côté de Lucci, c'est encore plus flagrant, alors qu'il est en forme hybride, il peut modifier cette dernière grâce à sa technique Seimei Kinkan, aussi appelée résurrection, pour passer d'une forme plus axée sur la force à une forme plus rapide et vice versa. Bref, je suis convaincu que Luffy pourrait lui-même exploiter toutes les transformations que son Zoan lui cache, car une fois encore, il possède la liberté absolue de son corps et son esprit. Si Chopper, le Ito Itonomi le plus basique, est parvenu à adopter 6 formes différentes, alors Luffy pourra en faire de même. Eh bien, commençons par sa forme de géant, une excellente piqûre de rappel qui vous prouvera l'importance de cette forme et des futures formes du Gear 5. C'est un aspect qui a déjà été utilisé par Luffy au chapitre 1045, et c'est cette même transformation qui a fait naître dans mon esprit l'idée qu'Oda lui réserve plusieurs power-up à travers son ultime gear. Mais pas seulement, je pense que cette forme de géant continuera d'apparaître dans le futur, qu'elle subira plusieurs variations, et même qu'elle en devienne la démonstration de la puissance brute de Luffy. Ce qui me conforte dans cette idée, c'est à cause de toute la légende qui existe autour de Luffy et la taille gigantesque qu'il semble avoir d'après sa réputation. Sur Dressrosa, au chapitre 704, les combattants du Colisée Corrida mentionnent que les rumeurs font de Luffy un géant de 8 mètres de haut. Alors qu'on pouvait rire de ces paroles, le chapitre 1045 plusieurs années plus tard fait l'effet d'une bombe avec l'apparition du gigante Luffy. Finalement, les rumeurs n'étaient pas si loin de la vérité. Si cette forme est intéressante, si elle est tant importante pour les futurs pouvoirs, c'est qu'elle est entière, elle est réelle. J'entends par là que ce n'est pas une fausse forme comme le balloon de Luffy qu'il utilise généralement pour gonfler et grandir. Non, les proportions de ce Gear 5 géant sont parfaites et sa puissance est en adéquation avec sa taille. Mais la preuve ultime
bien, à mon sens, qu'Oda va faire du Luffy géant une forme courante du Gear 5 et qui va subir encore de nombreuses améliorations au fil du temps, c'est grâce au Road to Laftel. Dans ce livret spécial paru en 2022, nous avons pu découvrir les premiers croquis du Gear 5 esquissés par Oda en personne et l'un d'eux fait mention d'un Luffy géant, prouvant ainsi que cette transformation était déjà pensée à l'origine de ce Gear surpuissant. Vous l'aurez compris, cette forme n'est à la fois ni du hasard, ni une idée passagère d'Oda, ni destinée à ne plus être utilisée. Pour autant, quel changement pourrait-elle subir? En effet, si elle fut si bien adaptée au combat contre Kaido, c'est justement car ce dernier dans sa forme dragon mesurait plusieurs mètres de haut et de long. Eh bien Oda ferait en sorte que la taille du Gear 5 s'adapte à toutes circonstances et à tous les adversaires. Si son ennemi fait 12 mètres, ce qui est presque une moyenne chez les antagonistes de One Piece, alors Luffy fera 12 mètres. Et également, si son adversaire fait la taille d'un géant d'Elbaf, eh bien il n'aura aucun mal à égaler son gabarit. D'ailleurs, il a pu nous le prouver au chapitre 1070 en affrontant Lucci, il a encore une fois augmenté de taille avec une facilité déconcertante. Mais ce qui pourrait surtout changer la forme géante de Luffy, c'est côté puissance. La plus puissante attaque que ce dernier a dévoilée à ce jour, c'est son Gomu Gomu no Bajrangan Gun, qui fut utilisé pour venir à bout de Kaido. Et là encore, la forme géante de Luffy rentre à nouveau en jeu, puisque son poing faisait littéralement la taille d'Onigashima, ou du moins il était suffisamment grand pour exploser l'île. Pourtant, Luffy avait quant à lui une taille totalement normale, mais tout comme son Gear Third, seule une partie de son corps augmentait en dimension et donc en puissance. Effectivement, le Gear Third, le Gear 3, sera remplacé à jamais par cette capacité qu'a Luffy de se gigantifier puisqu'elle en est finalement son évolution directe. D'ailleurs, je profite de parler de la gigantification car c'est un processus que le gouvernement mondial cherche à reproduire depuis des années d'après Trafalgar Law. Sans en connaître les tenants et aboutissants, le fait que Luffy puisse lui-même se gigantifier a possiblement un rapport avec l'histoire antique de One Piece et surtout un rapport avec le gouvernement mondial. En bref et très clairement, Luffy continuera d'utiliser ce style de combat notamment pour infliger d'énormes dégâts finaux comme il le fait très régulièrement et représentera ainsi sa force la plus pure et la plus brute. Ok, alors ce n'était qu'une introduction, qu'une petite piqûre de rappel pour vous remémorer à quel point cette forme était loin d'être anecdotique et au contraire elle était plutôt destinée à avoir un rôle précis dans le futur du Gear 5. Mais on le sait très bien, Luffy utilisera toujours toute une panoplie d'attaques et de transformations durant ses combats et l'aspect particulièrement comique du Gear 5 va davantage marquer cette habitude. C'est pourquoi le Zoan qui est à l'origine une transformation animale prendra tout son sens avec un Luffy plus proche d'un monstre que d'un humain. Comme nous l'avons vu à l'instant, Oda avait semble-t-il préparé le terrain autour d'un Luffy gigantesque à travers quelques légendes urbaines le concernant, qu'il serait ce fameux géant de 8 mètres de haut mentionné sur Dressrosa. Comble de l'ironie, tout juste après Wano Kuni, une nouvelle rumeur fait surface autour de Luffy. Cette fois-ci, elle ne mentionne pas sa taille, mais plutôt son apparence qui serait proche d'un monstre singe. C'est d'ailleurs l'équipage de Shanks en personne qui en parle. Et effectivement, je suis convaincu qu'une des prochaines formes du Gear 5 sera beaucoup plus animale que toutes les autres qu'il a pu nous dévoiler à ce jour, et même que l'on ait enfin Luffy en forme de singe. Si l'idée peut paraître difficile à imaginer au premier abord, sachez qu'énormément d'éléments vont dans ce sens et qu'une transformation proche de l'animal est très largement envisageable. Déjà et principalement, Luffy possède un Zoan. Les Zoans sont les seuls fruits du démon liés au monde animal et les seuls capables de transformer leur utilisateur en une forme bestiale. C'est d'ailleurs de là que vient le terme Zoan, un raccourci du mot zoanthropie, définissant un humain s'identifiant à un animal. Si on peut effectivement penser que la forme animale de Luffy n'est finalement que cette forme d'un blanc pur sous laquelle il a vaincu Kaido, Oda pourrait totalement jouer avec les mots et inclure un aspect vraiment bestial dans l'éveil du Ito Itonomi modèle Nika. Car n'oublions pas que Luffy peut faire tout ce qu'il veut dans cette forme et s'il veut prendre l'aspect d'un singe, eh bien il le fera. Ce qui appuie davantage cette théorie, c'est que Luffy utilise régulièrement, voire principalement, des techniques sur le thème du singe. Le Kongun, le King Kongun, le Over Kongun, ce sont les principales et plus puissantes attaques que Luffy peut asséner en Gear Force. Et comme vous pourrez le constater, elles sont toutes reliées au thème du singe. Et le Gear 5 n'a pas dérogé à la règle, l'attaque qui lui a permis de vaincre Kaido et qui utilisait une partie de la forme géante de Luffy, que nous analysions un petit peu plus tôt, se nomme le Bajrangan. Bajrang n'est pas un terme utilisé par hasard, puisque c'est en réalité l'un des alias d'Hanuman, une des principales divinités hindoues qui n'est nul autre, je vous le donne en mille, qu'un singe.
Bon, très concrètement, il suffit que de quelques recherches sur son sujet pour découvrir à quel point il a pu inspirer Oda dans la création du Gear 5. Déjà, Hanuman, au début de sa vie, a cru que le soleil était un fruit et a tenté de le manger, ce qui n'est pas sans rappeler Luffy enfant qui a mangé le Gomu Gomu no Mi, qui est en fait le Zoan mythique du dieu soleil. Pas seulement, Hanuman est aussi le fils de Vayu, le dieu du vent qui nous ramène très clairement à Dragon, père de Luffy, et dont les pouvoirs sont étonnamment liés à cet élément. Et puis, comme si c'était pas suffisant, Hanuman est majoritairement représenté avec la fourrure blanche, est capable de changer de taille et d'apparence à sa guise. Luffy en Gear 5 est entièrement blanc, est capable de changer de taille comme nous avons pu le voir un petit peu plus tôt et pourrait également changer d'apparence à plusieurs reprises d'après les théories que je vous expose dans cette vidéo. On est d'accord, l'inspiration d'Oda ne fait strictement plus aucun doute et tout porte à croire qu'Hanuman soit un pilier dans la construction de Luffy, en tout cas, et à partir de maintenant, il semble l'être. L'idée finale en partant de ce principe est que Luffy soit capable de prendre cette fameuse apparence de monstre singe dont parlent les rumeurs en devenant l'avatar du dieu Hanuman grâce au Gear 5. Son aspect serait alors peut-être plus proche de l'animal que de l'homme, mais soyons honnêtes, si Luffy devait prendre l'apparence d'une seule créature grâce à son nouveau gear, quoi de plus adapté que celle du singe? Outre les inspirations de Hanuman ou même Sun Wukong, le roi singe chinois, il ne faut quand même pas oublier que le nom de famille de Luffy est Monkey D, Monkey signifiant littéralement singe. Oda aurait-il vraiment donné à son héros le thème de cet animal dans un aspect aussi important que l'est son nom de famille, si ce n'est pour cacher une véritable signification derrière? Pour symboliser l'une des formes finale qu'aura Luffy et l'inspiration qu'elle tire des divinités primates? Je vais être honnête avec vous, j'ai du mal à croire que le mec tant réputé pour ses foreshadowing ait choisi le nom de son personnage principal au hasard et sans lien avec les grandes révélations qu'il s'apprête à faire. Quoi qu'il en soit, la forme Hanuman de Luffy serait propre à son Gear 5 et offrirait un tout nouveau style de combat sous l'apparence du dieu singe. Pourtant, ce n'est pas tout, ça non, car il est temps de parler de l'une des théories qui vous a le plus plu l'année dernière lorsque je l'ai évoquée. Effectivement, dans mon analyse du Road to Laugh-Tale, il y avait les fameux premiers croquis de Luffy en Gear 5, je vous en parlais un petit peu plus tôt. Dans ces croquis, il y avait une forme de Luffy assez étonnante et surtout terrifiante. Ne vous rappelle-t-elle personne? Ne vous rappelle-t-elle pas la transformation mystique de Carrot en Sulong sur Whole Cake Island? C'est en tout cas la première chose qui m'est venue à l'esprit et une fois que je l'ai eu en tête, impossible de m'en défaire car les similitudes entre le Gear 5 et la forme Sulong des Minks sont absolument incroyables, au point que l'on puisse véritablement suspecter un lien scénaristique entre elles. Le Sulong est une capacité transformant les Minks en monstres entièrement blancs aux yeux rouges vifs. Le Gear 5 de Luffy le rend également entièrement blanc et une légère teinte rouge peut se distinguer au niveau des yeux comme en témoignent certains color spreads et figurines officielles. La forme Sulong des Minks est particulièrement éprouvante pour ces derniers au point de pouvoir les tuer de fatigue si ils ne se contrôlent pas. Luffy en Gear 5 disait avoir une espérance de vie réduite et surtout ne parvenait pas à maintenir longtemps cette nouvelle transformation qui s'était estompée pendant quelques instants. Et également les Minks se transforment en Sulong au contact des rayons de la pleine lune, tandis que Luffy, lorsqu'il est apparu dans sa forme Nika pour la toute première fois, l'a fait devant une magnifique pleine lune. Zunesha et Joy Boy sont liés d'après la révélation de l'éléphant antique, ce dernier est le protecteur des Minks quand Joy Boy lui possédait le même fruit du démon que Luffy. La forme Sulong fait ressortir les souvenirs d'un instinct primitif chez les Minks et les Zoan éveillés comme le Ito Ito no Mi de Luffy dévoilent la nature primitive et animale de leur fruit du démon, ce qui est le cas de Nika et du Gear 5. Je pense qu'on peut faire difficilement plus explicite, plus évocateur, en effet les liens entre le Sulong et le Gear 5 sont incroyablement nombreux et surtout uniques entre eux. On pourrait même noter le rapport avec l'électricité que les Minks sont capables de générer et Luffy qui a utilisé l'éclair après l'avoir attrapé. Car oui, la forme Sulong et même les pouvoirs naturels des Minks en général sont tous liés à l'électricité. On en vient alors à l'intérêt que cette transformation soit adaptée au Gear 5 de Luffy. Comme je vous l'expliquerai dans la dernière partie, Luffy peut contrôler plusieurs éléments grâce à son Gear 5 et l'électricité, les éclairs pourraient être l'un d'eux. Déjà, car Luffy a prouvé être capable de générer de l'électricité dans ses attaques à 2 reprises après l'ellipse. Une première fois face à Oddie Jones en utilisant sa technique Gomu Gomu no Snake Shot, qui ne fut d'ailleurs plus utilisée par la suite mais dont l'effet visuel rappelle très clairement un choc électrique. Et une deuxième fois, beaucoup plus concrète que la première pour le coup, face à Don Shinjao en utilisant le Gomu Gomu no Thor Elephant Gun, un torrent d'éclairs jaunes prend forme autour de son poing faisant honneur au dieu du tonnerre Thor qui a inspiré Luffy dans le nom de cette attaque. Si déjà dans sa forme normale il était capable d'utiliser cet élément, alors maintenant que le Gear 5 lui permet absolument tout ce qu'il veut, je n'ai aucun doute sur le retour de cette forme de combat, encore plus s'il la combine à une apparence et des aptitudes proches du Sulong.
Ok, dans cette partie dédiée aux transformations de Luffy qui lui seraient désormais possibles, j'ai moi-même laissé parler mon imagination et mon analyse en vous citant des variantes de forme de géant, de forme animale comme le dieu singe ou même de transformation façon Sulong. Et je peux totalement comprendre que parmi vous, certains aient du mal à concevoir de telles transformations, au point de me reprocher d'être peut-être trop décalé de la réalité. Pourtant, je pense au contraire avoir une logique plus qu'intéressante, car je n'ai fait que me baser sur les paroles d'Oda. C'est pourquoi dans cette théorie, il faut avoir l'audace d'imaginer tout ce qui est imaginable. Un Gear 5 mélangé au Bondman, au Tankman ou même au Snakeman, bien sûr. Une forme animale digne du Sulong ou des plus féroces Zoan qu'il a pu affronter, c'est quasiment déjà ce qu'il est en train de faire. Maintenant qu'Oda a introduit le Gear 5 et qu'il peut enfin dessiner les combats drôles et humoristiques qu'il a toujours rêvé de faire, c'est une véritable récréation qui l'attend. Et ce n'est pas pour rien qu'il a octroyé à son héros principal la capacité de tout réaliser dans sa forme la plus pure, dans sa forme éveillée. Nous arrivons enfin à la deuxième partie de cette vidéo, une partie qui ne sera pas consacrée ni aux formes ni aux transformations, mais plutôt au futur style de combat que Luffy pourrait adopter. C'est un truc que j'ai toujours adoré faire quand je théorise sur les power-ups de Luffy. L'imaginer le temps d'un chapitre ou deux, combattre ou du moins essayer de combattre avec autre chose que ses points. Ce plaisir, je le tire tout simplement de Luffy lui-même qui a, à de très nombreuses reprises, exprimé son amour pour les armes et les épées par exemple. Alors certes, il n'est décemment pas bon avec, mais il n'est pas non plus un total amateur, car comme vous devez le savoir, son enfance aux côtés d'Ace et Sabo, il a passé à combattre toutes sortes de bêtes féroces avec un tuyau. Cette arme que Sabo aura par ailleurs gardée en grandissant reste une forme de bâton métallique, et Luffy avait une maîtrise semblant primaire mais existante. Bon, alors tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Gear 5? Eh bien, tout, absolument tout. Si le sujet d'une arme chez Luffy pouvait être difficile à imaginer il y a de ça quelques années, il est désormais beaucoup moins lorsqu'il prend la forme de Nika. En effet, l'entité du soleil, telle qu'elle nous a été révélée dans le chapitre 1018 par Huswu, possède des attributs très spécifiques que l'on peut distinguer dans sa silhouette, une lance et une épée. Si ces armes n'ont peut-être rien d'intéressant au premier abord, elles le deviennent au chapitre 1044 quand Luffy prend l'apparence finale du dieu soleil, créant un lien indéniable entre l'être légendaire et le futur roi des pirates. Et si justement le Nika originel était capable de se battre avec une lance et une épée, pourquoi n'en serait-il pas de même avec le Nika incarné par Luffy, lui qui semble avoir une attirance pour ce style de combat depuis sa toute jeune enfance. Là où cette théorie devient vraiment intéressante, c'est qu'en se rapprochant de certaines entités mythiques que j'ai pu vous citer plus tôt et qui auraient inspiré Oda dans la création de Luffy, tels que les rois singes par exemple, eh bien ils possèdent tous des armes et des symboles. Que ce soit Hanuman ou Sun Wukong, tous deux possèdent une arme emblématique, que ce soit un bâton ou une massue. Que le Gear 5 de Luffy nous accorde un bref combat avec une arme n'est donc pas improbable, et ça l'est encore moins depuis le chapitre 1070, en plein cœur du combat de Luffy contre Lucci. Alors qu'il s'apprêtait à utiliser une nouvelle attaque, le Gomu Gomu no Down Rocket, Luffy crée une paire de lunettes à partir de ses cheveux. Non, vous ne rêvez pas, il a créé un objet parfaitement fonctionnel provenant de ses cheveux. C'est absolument dingue, mais ça prouve une fois encore que les pouvoirs de Luffy sont sans limite. Et si la création de matière fait partie de ses nouvelles compétences, alors les chances de voir Luffy invoquer différentes armes pour combattre dans sa forme Nika est tout de suite bien plus plausible. Pourquoi? Eh bien justement parce qu'il devient Nika, le dieu du soleil influence son comportement. Et ça, c'est pas une théorie, car il est bien précisé partout concernant l'éveil des Zoan que la véritable nature primitive de l'animal reprend le dessus. Ainsi, le Gear 5, qui est en réalité la transformation en Nika, est le moment où la personnalité de Luffy est la plus proche du dieu soleil, cette même entité qui semblait adorer se battre avec une lance et une épée. Et ce n'est pas tout. Je vous ai cité Sun Wukong plus tôt, ce n'est pas pour rien. Pour rappel, Sun Wukong est un dieu, roi singe des contes chinois. Il est extrêmement connu en Asie et a largement inspiré la scène du manga, comme ce fut le cas avec Goku d'Akira Toriyama. Sun Wukong était lui aussi capable d'à peu près tout ce que vous pouvez imaginer et attendre d'un super-héros, mais surtout, il est dit que chacun de ses cheveux sont en réalité une arme terrifiante et redoutable. De sa propre volonté, il peut les transformer en plusieurs objets différents ou même en armes, que ce soit en épée, en bâton ou en aiguille. Les poils de Sun Wukong possèdent un pouvoir incroyable. Alors, est-ce réellement un hasard? Est-ce un hasard que Wukong, ayant très probablement inspiré Luffy, possède lui aussi le pouvoir de créer des objets de ses cheveux? Que Hanuman, une autre source d'inspiration, puisse changer de forme et d'apparence à volonté grâce à ses pouvoirs divins, exactement comme ce que serait capable de faire Luffy? Grâce à ses inspirations et grâce au pouvoir illimité qu'il a accordé à son héros, Oda ferait de Luffy un personnage capable de créer ses propres armes, rien qu'avec son imagination
imagination. Ainsi, il pourrait aujourd'hui lui donner une vraie raison de changer son style de combat. Puis si vous avez du mal à imaginer Luffy avec une épée ou même un bâton, il est intéressant de ne pas oublier qu'Oda avait dans l'idée, après l'ellipse, de faire porter une dague ou même un sabre à Luffy, comme on peut le constater sur ses croquis. Plus encore, Luffy a toujours eu un lien particulier avec des personnages maîtrisant l'art du sabre. Shanks représente sa figure héroïque et ce dernier est justement un vrai maître à l'épée. Il fut entraîné pendant 2 ans par Heidi, connu et reconnu pour son style de combat au sabre. Roger, le premier roi des pirates dont Luffy suit la route, était également un combattant à l'épée. Sans oublier Zoro, son tout premier membre d'équipage destiné à devenir le plus grand épéiste du monde. Bref, vous l'aurez compris, Luffy n'est pas destiné à devenir un épéiste de renom. C'est indéniable. Cependant, il est très clair que son histoire et même ses références nous poussent à penser qu'à un moment de l'histoire, il puisse enfin combattre avec une lance ou une épée et que le Gear 5 aura totalement contribué à donner du crédit à cette théorie. Va-t-il suivre les pas de Nika et s'amuser à combattre comme lui? Nous aurons la réponse bien assez tôt. Nous arrivons à la troisième et dernière partie de cette vidéo et cette fois-ci ce sont les futurs pouvoirs élémentaires de notre cher Luffy que nous allons analyser. Comme je le disais plus tôt, cela ne fait qu'un an que le Gear 5 fut dévoilé dans l'histoire, à peine une quarantaine de chapitres. Il n'est donc pas facile d'avoir le recul nécessaire pour se rendre compte de la véritable ampleur de ses pouvoirs. Heureusement, son combat contre Kaido a introduit de nombreuses nouveautés propres au Gear 5 qui nous serviront de base théorique pour le futur. Je pense notamment à la capacité que Luffy aura de contrôler les éléments et de les utiliser. Vous connaissez sans doute le concept des 4 éléments que sont le feu, la terre, l'air et l'eau. C'est exactement sur ça qu'on va se baser. Et bien également, et dans la philosophie hindoue, se trouve un principe nommé le Tattva, qui voit apparaître dans cette liste un 5e élément nommé l'éther. Je pose ça là, on reviendra sur le sujet dans quelques instants et vous comprendrez pourquoi Oda s'en inspirerait et s'en serait même déjà inspiré pour les nouveaux et futurs pouvoirs de Luffy. On va commencer simplement avec le feu. Cet élément fait effectivement partie du panel de techniques de Luffy depuis déjà de nombreuses années, grâce au Red Hawk, et par la suite au Red Rock. Dans une vision plus large, le feu est de toute façon omniprésent dans les techniques de nombreux personnages, même s'il ne possède pas de fruit du démon lié à cet élément. Luffy, en tant qu'incarnation du dieu soleil, est donc parfaitement légitime d'utiliser davantage de pouvoirs et de techniques liées au feu, et même l'invoquer comme pourraient le faire les Lunarians. Encore une fois, il suffirait simplement pour lui d'imaginer générer cet élément pour qu'il apparaisse au creux de sa main. Et à vrai dire, il a déjà fait à 2 reprises dans sa forme du Gear 5. La première face à Kaido au chapitre 1045, lorsqu'il laisse une traînée de flammes dans son sillage en retournant sur Onigashima depuis les airs. La deuxième, c'est face à Tot Musica dans le film One Piece Red. Bien que ce ne soit pas le manga, Oda a supervisé la création du film et a donc approuvé l'utilisation du feu dans l'attaque de Luffy en Gear 5. Vous l'aurez compris et à n'en pas douter, l'élément flamboyant continue de faire partie du panel de techniques de Luffy et son nouveau statut officiel de dieu du soleil confirme davantage cette idée. Vient ensuite la terre, l'un des principaux éléments quel que soit le mythe, la religion ou même la science. Bien que sa mention puisse paraître assez floue dans une théorie autour des pouvoirs de Luffy, la terre a en effet toute sa place ici puisque dès le chapitre 1044, l'éveil du Ito Itonomi modèle Nika lui a permis de manipuler et former comme bon lui semble le sol sur lequel il se trouvait. Qu'il s'en serve comme protection ou comme trampoline, cet élément a très clairement fait partie intégrante du style de combat de Luffy contre Kaido, et tout porte à croire que ce n'est que le début. Au chapitre 1069, par exemple, Luffy profite de l'éveil de son fou du démon dans son combat contre Rob Lucci pour utiliser une nouvelle technique nommée Gomu Gomu no Mogura Pistol. Encore une fois, il se sert du sol déformé par son poing et du caoutchouc de son corps de façon offensive, ajoutant un nouvel angle d'attaque impossible à contrer. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que Luffy ne semble pas utiliser cette technique par hasard. En effet, après plus de 1080 chapitres à l'avoir vu combattre toutes sortes d'adversaires redoutables, on a pu comprendre que Luffy tirait une expérience particulière de chacun de ses affrontements. Le Mogura Pistol me laisse alors penser que l'éveil de Luffy sur son environnement s'inspirera énormément de l'éveil du Moshi Moshi no Mi de Katakuri que Luffy a lui-même dû combattre sur Whole Cake Island. Tout d'abord, Mogura, qui signifie top, est également le nom du trident utilisé par Katakuri. Ensuite, la déformation du sol du Mogura Pistol de Luffy évoque beaucoup celle de l'éveil de Katakuri en général qui le rendait capable de modifier la terre en lui accordant la propriété caoutchouteuse et gluante du Moshi pour prendre au piège Luffy. Alors, et si Luffy continue de s'inspirer des techniques des adversaires ayant éveillé leurs fruits qu'il a pu combattre, comme Katakuri ou Doflamingo, il rendrait le sol caoutchouteux et malléable à un tel point que ses ennemis s'enfonceraient dedans et s'immobiliseraient, exactement de la même manière que Katakuri ou Doflamingo justement immobilisaient leurs ennemis grâce à leur éveil. Voilà donc le deuxième élément, la terre que Luffy pourrait maîtriser en tant que Nika. Et on passe à 2 autres éléments, l'eau
et l'air. Bien qu'il soit un petit peu moins évident que les autres, vu qu'ils n'ont pour le coup jamais été réellement générés et invoqués par Luffy, il n'en reste pas dénué de sens ou d'intérêt. Malgré la contradiction évidente avec les fruits du démon, l'eau pourrait totalement être utilisée par Luffy durant son éveil. Déjà, car même si je disais qu'il n'a jamais utilisé cet élément, c'est pas totalement vrai, puisque face à Crocodile, il nous a dévoilé sa légendaire et surpuissante forme Aqua Luffy et nous gratifié de ses meilleures attaques pistolet à eau. Outre l'aspect comique, c'était une très bonne stratégie de la part de Luffy qui a totalement fonctionné et porté ses fruits. Maintenant qu'en Gear 5 il peut faire tout ce qui lui plaît, je le vois parfaitement saisir une vague de la même manière que le fait Jinbei. Il pourrait tomber dans l'eau que le pouvoir de son imagination lui permettrait de s'en sortir facilement. Attention toutefois, la malédiction de la mer reste présente et je le vois pas pour autant nager comme un poisson dans l'eau. L'élément suivant est l'air et bien que cela puisse paraître plus compliqué, Luffy est quand même relié de près ou de loin à cet élément. Déjà car son père semble avoir un pouvoir en rapport avec le vent et le climat, certes, que sa navigatrice est également capable de le contrôler, d'accord, mais aussi car le Gear Force est inspiré des divinités Reijin et Fujin, un duo divin contrôlant respectivement le tonnerre et le vent. Comme vous pouvez le constater, ils possèdent la même posture, le même aspect bestial et le même tenne, ce long ruban entourant les épaules que Luffy possède dans une forme nuageuse. De ce point de vue, il est clair que Luffy est bien plus lié à l'air et le vent que l'on pourrait le croire, et c'est pourquoi cet élément pourrait faire partie des compétences du Gear 5. On se rappelle tous de son Gomu Gomu no Balloon ou de son Gomu Gomu no Storm, qui sont des techniques se basant sur l'air inspiré et expiré par Luffy, ou même des Gear Third et Force en général qui ne s'utilisent qu'en gonflant son corps d'air. Eh bien le Gear 5 nous a montré une forme de géant au chapitre 1045 d'une taille surpassant même celle de Kaido en forme dragon. Luffy pourrait alors littéralement souffler des vents d'une incroyable puissance s'il utilisait un Gomu Gomu no Balloon dans cette forme. Il ferait ainsi un parfait parallèle au dieu du vent Fujin qui s'accompagne de son alter ego Reijin, dieu du tonnerre, ce même dieu dont est inspiré le Gear Force. Plus encore, l'incroyable liberté et élasticité que lui offre l'éveil de son fruit pourrait faire de son corps une arme de destruction capable de générer les lames d'air similaires à celles que Kaido pouvait invoquer en forme dragon. On se rappelle également des Rankaku utilisés par les membres du Cypher Pole, et bien l'ironie veut que ces plus puissants utilisateurs soient eux aussi des Zoan, comme Luffy. Ainsi et tout comme eux, Luffy dans sa forme animale, éveillée, pourrait créer les slash de vent capables de tout découper dans son passage. Passons au cinquième et dernier élément, les éclairs. Chapitre 1047, Luffy en Gear 5 empoigne un des nombreux éclairs s'abattant sur Onigashima. Il le tient dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet parfaitement tangible, alors que ce n'est en réalité qu'un phénomène lumineux sans matière ni substance. On aurait alors pu imaginer que, comme pour toucher le vrai corps d'Elogia, du haki de l'armement ait été utilisé pour toucher ce qui est intangible, mais ce n'est pas le cas. Luffy n'utilise aucun pouvoir autre que son Gear 5. Vous devez l'avoir compris, mais cette prouesse n'est réalisable que grâce à l'éveil de son fruit du démon, la forme de Nika, lui permet de créer et de faire tout ce que son esprit imagine. C'est la base fondamentale de ce nouveau pouvoir, Luffy n'a qu'à imaginer et vouloir prendre cet éclair pour que cela devienne une réalité. Oui, le Gear 5 est bien plus incroyable que ne le laisse prétendre sa forme ridicule. À partir du moment où vous assimilez parfaitement que Luffy peut absolument et littéralement tout faire, même ce qui paraît impossible au premier abord, alors vous avez compris comment fonctionne son ultime gear. Revenons-en à nos éléments. Que fait l'éclair dans cette liste et en quoi Luffy pourrait les maîtriser comme la terre et le feu précédemment analysés? Eh bien rappelez-vous qu'à l'instant je vous citais le principe hindou du Tattva, qui n'est pas composé de 4 mais bien de 5 éléments primordiaux. En plus du feu, de la terre, de l'eau et de l'air se trouve l'éther, le cinquième. Et l'éther n'est pas un élément anodin puisqu'il aurait un rôle théorique dans la transmission de la lumière. Et je vous rappelle qu'un éclair n'est finalement qu'un phénomène lumineux lui aussi. Luffy, grâce à son éveil et son Gear 5, pourrait alors contrôler et manipuler l'éther qui se trouve être la lumière et le cinquième élément primordial hindou. Vous l'aurez compris, et en plus de toute la partie Sulong que j'ai citée précédemment avec les techniques déjà utilisées par Luffy générant cet élément, ce dernier pourrait bien évidemment réutiliser l'éclair ou la foudre dans ses combats. Mais pas seulement, s'il doit avoir une maîtrise quelconque de la lumière, il pourrait aussi l'avoir des rayons laser tirés par Kizaru par exemple, ou bien dans l'absolu de ceux générés par les pacifistas, les séraphins, voire Franky. L'idée serait qu'il puisse les saisir, les attraper et même les renvoyer tout comme il a fait avec l'éclair de Ngashima. En d'autres termes, les amiraux ou Ener ont encore moins de chances d'espérer le battre. Mais la réflexion que je me suis faite et que j'aimerais encore plus voir que toutes les autres, soit que Luffy attrape les éclairs de Haki. Au-delà d'être un effet superficiel ajouté pour imager la puissance et l'utilisation du Haki et du Haki des rois, j'aime me rappeler que Luffy en Nika se bat comme dans une BD, et donc, comme je le disais plus tôt, que tout lui est possible. À l'heure actuelle, je ne suis pas certain que ces éclairs de Haki soient vraiment visibles pour les personnages, car aucune information ne le valide à 100%. Cependant, que ce soit le cas ou même en brisant le 4e mur du manga, Luffy pourrait empoigner l'un de ces éclairs chargés de Haki, et tout comme celui qu'il avait
avait récupéré face à Kaido le jetterait sur son adversaire. Étant donné que le haki est la principale source de puissance dans One Piece, il ferait alors bien plus de dégâts à son adversaire que le ferait un simple éclair et ajouterait une dynamique aussi loufoque qu'incroyable, collant parfaitement au thème comique du Gear 5. Que ce soit le feu ardent du dieu du soleil, la terre modifiée et façonnée par l'éveil de son fruit du démon, la lumière tangible comme le fut un éclair, l'eau devenant malléable à un niveau plus élevé qu'à Alabasta, ou bien même l'air et le vent utilisés à une puissance bien supérieure à laquelle il nous a habitués toutes ces années, vous pouvez constater que Luffy a bel et bien un impact sur les 5 éléments. Le hasard voudrait alors que le 5e de ses gears lui permette un contrôle total et une liberté absolue dans l'utilisation de ses puissances élémentaires qui ont d'ailleurs tout eu un rôle dans le passé ou le présent de ses combats. À travers toute cette vidéo, vous aurez pu découvrir les facettes cachées se trouvant derrière le Gear 5. Plus encore, j'espère qu'elle vous aura permis de vous rendre compte à quel point ce pouvoir est devenu le plus puissant des pouvoirs de One Piece, simplement grâce à la liberté qu'il accorde. Eiichiro Oda n'a pas choisi l'éveil de Luffy au hasard, il savait très bien que son héros n'aurait jamais eu la puissance nécessaire pour affronter des armes antiques ou même un homme possédant 2 fruits du démon, simplement avec son pauvre Gomu Gomu no Mi. L'éveil du Ito Ito no Mi modèle Nika et l'apparition du Gear 5 ont fait passer Luffy dans un tout nouveau stade de puissance, et j'espère qu'après avoir regardé cette théorie, vous vous rendrez compte de tout ce que ce power-up peut apporter dans l'histoire de One Piece. J'espère également qu'elle vous aura plu, c'était beaucoup de taf mais c'était vraiment un plaisir sans nom, alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour la review du chapitre 1082. Prenez bien soin de vous et de vos proches les bros, peace.